C'est très bien joué de sa part, mais on va dire que c'est osé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de la J15 de la Lidl Star League. On se retrouve tous les lundis, ce sera désormais donc à 18h pour parler de cette dernière journée qu'on vient de jouer. Et évidemment, vous vous en doutez, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Étienne Moquet qui est là du côté de Tremblay. Salut Étienne. Salut, bonjour à Étienne tous. qui est avec nous, mais qui n'est pas tout seul pour ce débrief. On a aussi Jérémy Sutti du côté de Limoges. Jérémy, tout va bien? Tu nous entends bien? Ça va bien? Ça va. Bonjour à tous. Merci en tout cas de nous accorder un petit peu de votre temps pour revenir sur cette journée. On va commencer avec toi, Étienne, puisque c'était le match d'ouverture, c'était face à Dunkerque. Et forcément, en général, quand on perd d'un but, ça laisse pas mal de frustration en général. Oui, déjà, en règle générale, il y a beaucoup de frustration, mais d'autant plus pour nous, vu la place qu'on occupe et vu le match qu'on a fait, on aurait espéré récupérer un peu plus que ce qu'on a récupéré, mais voilà, -20, beaucoup de frustration et on espère récupérer des points sur les prochains matchs. Oui, effectivement, on va en parler des prochaines journées. On en reparlera tout à l'heure. Vous, ce week-end, ce sera plutôt tranquille du côté de Tremblay. À l'inverse, Jérémy, c'est un peu un des bons coups de ce week-end, ramener ce point du match nul face à Aix. C'est quoi le sentiment qui prédomine? Est-ce que vous êtes très content d'avoir récupéré ce point du match nul ou quand même, dans votre tête, vous vous dites on aurait peut-être pu espérer mieux au final? On est quand même content de gagner un point, de grappiller un point à la fin, parce qu'on a gagné 3 buts à 3 minutes de la fin. Mais on a un petit sentiment un peu mitigé parce qu'on menait de 5 buts en deuxième mi-temps et on savait que l'Aix était un peu diminué par les absences de Pardin, Péchina et l'arrière gaucher. Je pense qu'ils étaient prenables ce week-end et le fait d'avoir mené plus 5, ça fait un petit goût amer sur le fait d'avoir fait que match. Petit goût amer, mais quand même, ce match aurait pu, si vous n'obtenez pas ce Oui, penalty et que vous le transformez, vous auriez pu aussi repartir avec une non, mais c'est défaite. sûr Donc, qu'après, la fin est heureuse parce qu'on perd un peu le fil en deuxième mi-temps, on a un peu de temps faible, passe devant, un peu l'expérience et en défendant bien. C'est vrai quand on est mené 3 buts là, sur une équipe comme ça, à 56e minute, voilà, pour un point, c'est quand même un point de gagné. Moi, je parle dans la globalité du match. Et le contexte des absents fait qu'on aurait peut-être pu espérer un peu plus. Étienne, de ton côté, on va pouvoir voir d'ailleurs des images. Tu fais un bon match, mais 6 buts. Mais en face, il y avait quand même un Samir Belhassen qui était on peut le dire, dans un grand soir. Ça a été peut-être aussi une des raisons qui a fait basculer le match pour Dunkerque et pas pour vous. On va voir quelques-uns de tes buts, notamment avec, on le disait, 6 buts. En face, il était très en forme. Ah ouais, je pense que ça a été un gros élément du côté de Dunkerque qui a fait qu'on a sûrement perdu le match à la fin. Il a été décisif presque tout le match. Et sur la fin de match, quand il est rentré, il était plus que décisif. Donc, ouais. 6 buts après, moi je ne regarde pas forcément ma performance individuelle parce que, comme je l'ai dit, vu notre place au classement actuellement, que je mette 6 buts, que j'en mette 2, je pense que c'est le nombre de points qu'on prend à la fin d'un match qui reste important. Oui, puis c'est le collectif qui prime. Justement, je me posais une question, Étienne, concernant le collectif. Tu le dis toi-même, vu la place que vous occupez, vous n'avez toujours pas gagné un seul match. On est à la deuxième partie de la saison. Est-ce que toi, un petit peu sans langue de bois, tu es capable de me dire que ça ne change rien au niveau du groupe? Le groupe s'entraîne toujours de la même manière, vous êtes toujours autant déterminés, autant soudés, ou vous sentez que, mine de rien, psychologiquement et moralement, ça commence à devenir un petit peu difficile pour vous de chercher cette victoire, de courir après? Bien sûr que c'est dur. Je pense qu'on est des compétiteurs. Quand tu gagnes pas de match, c'est très compliqué, mais le groupe reste soudé. On n'a pas le choix en fait d'être motivé et de rester tous ensemble parce que on peut pas finir cette saison, d'autant plus qu'on ne sait pas comment elle va se passer réellement. Donc chaque match, on est obligé de se donner à 200% et d'aller chercher cette première victoire. Jérémy, vous, de
De votre côté, clairement, le scénario est totalement différent de ce qui se passe à Tremblay. Vous arrivez comme des promus, ça y est, il n'y a pas eu l'effet de surprise du début de saison, on a bien avancé dans la saison. Vous êtes quatrième du championnat, vous avez commencé cette saison, on le sait, avec un objectif maintien. Et mine de rien, dans vos têtes, ça doit quand même se bousculer avec peut-être cet objectif Europe qui traîne quand même derrière vous en ce moment. Oui, bah, c'est sûr que là, on peut plus libérer que Tremblay parce que notre objectif de maintien, et même si mathématiquement, il n'est pas encore acquis, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir dans la poche. Mais maintenant, on va regarder plus haut. Enfin, on va préférer regarder en haut qu'en bas. Mais on n'a pas joué encore la moitié des matchs. On a joué 14 matchs, je crois. Il nous reste Montpellier à jouer dans la phase aller. Donc, il reste encore beaucoup de chemin et voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. L'Europe, ça serait génial d'y arriver. En plus, maintenant, ça va être dur, on va être attendu. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a eu beaucoup de matchs qu'on a gagnés ou égalisés à la dernière seconde. Donc, on n'a pas tant de marge que ça et il faut rester concentré. Mais parfois, dans une saison, c'est ces petits moments-là, ces petites dernières secondes qui font la différence et qui peuvent permettre à une saison de basculer du bon ou du mauvais côté. Peut-être, Oui, voilà, à l'inverse, Étienne, c'est ça, c'est que cette défaite d'un but, peut-être qu'il suffit sur quelques matchs. On le disait, en plus, Étienne Tremblay, quand même, a réalisé de bons matchs contre les grosses équipes aussi. Donc, c'est preuve qu'il y a un vrai collectif et que vous pouvez vraiment espérer mieux que cette place actuelle au championnat. Oui, oui, il y a eu des bons matchs sur cette première partie de saison, mais faire des bons matchs contre les grosses équipes de ce championnat, c'est bien, ça peut être bien pour la confiance, mais quand on joue avec des concurrents directs et que les points ne sont pas là, c'est compliqué et c'est surtout là qu'il faut aller les chercher. Même si je pense que dans la place qu'on occupe, il va falloir qu'on fasse des exploits, mais faire des bons matchs sans points à la fin, c'est bien une fois, deux fois, mais quand ça se répète à chaque match, c'est dur. Ouais, on imagine bien, on veut bien te croire sur ce point-là. Juste pour un petit peu sceller cette partie débrief, Jérémy, on va revoir quelques actions aussi de votre match à vous contre Aix. On le disait, ce match on parlait de ces moments où ça bascule et qui fait qu'un match change. C'est quoi qui fait la force aussi de Limoges cette saison? On va voir par exemple ce bel esprit collectif en défense qui va permettre ce contre et ce but de ta part. Est-ce que voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce collectif? Il y a une vraie symbiose entre vous tous? Bah, c'est sûr qu'on est, on va dire, très, très complémentaires. On a beaucoup de rotation. On a eu la chance de ne pas avoir trop de pépins physiques graves et pas de cas de Covid. Déjà, ça c'est dans la balance. Oui. Et après, le fait de bien démarrer la saison, ça nous a donné de la confiance. Et voilà, la confiance appelle la confiance, la confiance appelle la confiance, la gagne appelle la gagne, et puis libéré. C'est un cercle vertueux après. Voilà, je pense qu'on a eu la réussite aussi de cette première partie de saison. Mais on a aussi bien travaillé, on a gardé la tête sur les épaules tout le monde, on savait où on est. On a regardé tout le monde dans les yeux, on n'a pas été comme un promu qui découvrait, on a été beaucoup de joueurs avec de l'expérience. Donc on connaissait ce niveau-là et on a regardé un peu plus dans les yeux et ça a souri, on a réussi à entretenir ce cycle vertueux. Tu le disais aussi, tous les matchs n'ont pas été joués. On en avait parlé dans l'avant-match. C'était mon match coup de cœur du week-end parce que justement, on sent qu'il se passe quelque chose à Limoges. Et si vous aviez battu Aix, vous seriez passé devant eux au classement. Mais c'est vrai que par rapport à certaines équipes qui sont derrière vous, vous n'avez pas beaucoup de matchs en retard. Je crois que Aix, par exemple, a 3 ou 4 matchs de retard. Donc là, maintenant, j'imagine que l'objectif, c'est de rester concentré, de ne pas regarder ce qui se passe derrière et de continuer sur cette dynamique-là sans compter les points qui manquent aux autres équipes et être focus sur votre parcours à vous uniquement. Oui, c'est sûr que là, vu que le championnat cette année est complètement, on va dire, biaisé par ce calendrier dû au Covid, donc on ne peut pas le regarder de manière objective maintenant avec des équipes qui ont 3 matchs de moins que d'autres. On verra au mois d'avril, au mois de mai, si c'est un peu plus, on va dire que si les matchs en retard ont été rattrapés, là on peut savoir un peu aussi. On sait qu'on a fait une très bonne première partie de saison et que si on continue comme ça, on ne sera pas loin des on va dire, du top 5, du top 6. Donc voilà, c'est ce qu'on a en tête, essayer de continuer de faire le mieux possible et puis voilà, puis à la fin on verra bien
où ça nous mènera. On vous souhaite que ça vous mène le plus loin possible, en tout cas. Et on souhaite évidemment Merci. à Étienne et tout le collectif de Tremblay de réussir à aller gagner ces petits matchs, même d'un but. On sait qu'il suffit juste de ça pour pouvoir changer le cours d'une saison. Donc, un petit but, des fois, juste. Ouais, On va un faire seul, un point ça suffit. juste sur les autres matchs, les autres résultats qui se sont joués sur cette journée de la J15, pardon, de la Lidl Star League. Un des faits marquants quand même de cette journée, comme quoi, on le disait aussi, ces petits moments de bascule, c'est la victoire de Ivry qui permet du coup de sortir de cette zone rouge. Ivry qui a été gagné à Cesson. On s'était posé la question aussi, est-ce que Nîmes allait pouvoir répondre présent avec ses nombreux internationaux? Les internationaux qui ont été ménagés puisqu'ils étaient sur la feuille de match mais qui ont très peu joué. Ils sont revenus avec cette belle victoire à l'extérieur du côté de Chartres. On se posait également la question pour Montpellier, est-ce que le mondial aurait un impact ou pas? Visiblement, ils ont répondu clairement qu'il n'y avait pas d'impact. À la différence de Nîmes, eux, ils ont fait jouer d'ailleurs leurs internationaux puisque Lucas Pelas, qui est, on le rappelle, médaillé d'argent aux mondiaux, est terminé meilleur buteur du match. Ah oui, c'est ça, Étienne, Jérémy, on voulait voir ça avec vous. Un des faits de cette J15, c'est le but gag ou le but malin. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous savez de quel but je parle? Non. Moi, je pense savoir. Dis-moi, Étienne, c'est un de tes anciens coéquipiers, je crois, en plus. Ouais, voilà, c'est le but de Kylian Rigaud. Ça rappelle. Ouais, exactement. Tu l'as vu, Jérémy, ou pas, ce but? Non. Bah écoute, on va te le montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez de ce petit but-là. Voilà, ça part donc d'une remise en jeu. Depuis le milieu de terrain, personne n'est prêt. Et le jeune... Regardez la réaction du coach sur le banc. C'est malin ou c'est un but gag pour l'autre équipe? Comment vous le voyez, vous, ce but, les garçons? Jérémy? C'est très bien joué de sa part, mais on va dire que c'est osé. Il faut quand même. Étienne, tu es d'accord? C'est une règle, si les autres sont pas prêts, on joue pas? C'est pas fair play du tout? C'est une règle, je pense, pour les 15 premières secondes, sans que le match se commence. Après, je pense que là, c'est la deuxième période, à 40 minutes. Non, je pense que tu peux jouer. Il a bien fait, quoi, de tirer. Ouais, je pense. Enfin, je vois pas ça comme une action de non-fair play. Ouais, moi aussi. Tu le sauras comme ça maintenant. Si c'est la 40e minute de jeu, tu peux te permettre, si les autres sont pas prêts, d'essayer de marquer. Non, moi c'était pas dans le sens pas fair play, c'était vraiment dans le sens si je rate, on perd un ballon gratuitement. Voilà, c'est une prise de risque. C'était pas l'aspect. Justement, lui, il a très bien joué, il a bien fait. Ça rappelle qu'il se mord les doigts. Mais bon, en plus, ils étaient à -5, -6, -7, je sais plus exactement, on voyait le score. Les ballons, ils sont un peu lourds. Voilà, bien joué de sa part, ça a réussi. Ça dormait bien en défense. Dans les autres résultats qu'il y a eu, le match c'était celui de dimanche entre Nantes et Istres. Istres qui malheureusement a tenu 20 minutes et puis qui a subi une cuisante défaite. 38-27 donc sur le parquet de Nantes. Et puis on le rappelle évidemment, le dernier match entre Chambéry et le PSG est reporté au 23 mars. D'ailleurs, c'est la date de report aussi, Étienne, de ton prochain match. On va passer à notre fameuse carte blanche, où c'est vous qui allez un petit peu travailler, les garçons. Normalement, vous avez dû préparer une question que vous posez mutuellement. Qui c'est qui veut commencer? Quelqu'un veut commencer ou pas? Honneur aux anciens. Alors, vas-y, je t'en prie. On t'écoute, on te laisse poser ta question à Étienne. Non, moi, c'était par rapport à la saison un peu compliquée que vous traversez, toi et ton équipe, c'était savoir comment ça se passait à l'entraînement. Est-ce que l'ambiance était toujours, on va dire, saine et apte au travail? Ce qui nourrit la bonne ambiance dans un groupe professionnel, c'est la victoire. Et toujours après, depuis un certain temps, c'est vrai que j'ai connu ça dans certains clubs avant, dans certaines périodes. C'est difficile à vivre collectivement, donc on doit savoir toi ton ressenti personnel et si collectivement vous allez réussir à remplir et que vous tiriez tous dans le même sens. Comme tu l'as dit, c'est vraiment pas évident.
On pensait pas en être là à ce moment de la saison avec 0 victoire. Donc, en étant transparent, il y a eu forcément des dialogues entre joueurs où on avait besoin de se dire les choses et discuter dans le vestiaire un peu en off parce que je pense que c'était important de ne pas rester chacun dans son coin, il fallait échanger. Il y a eu du mieux, là maintenant il y a eu la trêve et donc ce match à Dunkerque et on a ressenti qu'il y a quand même cet engouement et que tout le monde est concerné. C'est que oui, il y a eu des moments pas faciles, mais je pense que c'est passé, les choses ont été dites. Et maintenant, on peut aller que de l'avant. Dans tous les cas, on va pas sélectionner le match. Les entraînements non plus. C'est pas un jour j'ai envie de m'entraîner, l'autre jour j'ai pas envie. Vraiment, tout le monde est concerné pour aller chercher ce maintien important. Tu le disais, toi, Jérémy, tu as déjà connu ça. C'est quoi peut-être les petites choses, toi, comme tu le dis, toi, à l'ancien par rapport à Étienne, vous avez 10 ans d'écart. Est-ce que, je sais pas, tu as peut-être des petits conseils qui font que on peut changer le cours d'une saison avec quelque chose en particulier, vu que tu as déjà connu cette situation? Non, mais déjà de crever l'abcès, de ne pas laisser des non-dits s'installer, c'est une bonne chose. Forcément, les égos, il y a des gens qui sont pas contents d'autres, c'est compliqué. Et de ne pas dire les choses, c'est pire. Donc, au moins, de crever l'abcès, de faire des réunions, de dire les choses, et ça peut que aller dans le bon sens. Mais après, il faut la petite réussite, quoi. Voilà, le petit match référence, on a gagné à l'extérieur, par exemple, où ils n'étaient pas bien ce week-end. Après, ça peut redéclencher une dynamique et des souvenirs à l'entraînement, et après, tout suit, quoi. Donc, il faut s'accrocher aux détails, et comme il dit, je ne vais pas choisir les entraînements, je ne vais pas choisir les matchs. Chaque minute, on est sur le terrain à fond, et c'est chaque minute-là qu'on va se donner à fond, elle peut inverser le cours de la semaine. Bon, ben voilà, Étienne, le conseil de Jérémy, on te laisse du coup lui poser toi ta question. Alors, moi, ma question, c'était donc au vu de cette saison, cette première partie de saison quand même assez réussie de votre part, comment, si je te souhaite de faire la deuxième même partie de saison, comment tu vas gérer une éventuelle prochaine saison en Coupe d'Europe, à te déplacer tous les 3 jours ou en tant que père de famille ou dans ton planning? Mais c'est vrai, ça c'est une bonne question. Alors déjà, la première chose, c'est contractuellement, je ne sais pas où je serai l'année prochaine. Moi, admettons que je sois toujours à Limoges et que Voilà, Europe, ça fait beaucoup de si. Moi, j'ai jamais eu la chance de jouer la Coupe d'Europe, et je vais jouer 3 jours, donc je m'organiserai, il n'y a pas de souci. Je ferai venir de la famille pour garder les enfants pendant le travail, et il n'y aura pas de problème. Ce sera avec plaisir que je ferai tous ces déplacements, même en priori assez longs et merdiques dans l'Est de l'Europe. On fait des. Parce qu'en plus, il n'y a pas de. On fait tout en bus à Limoges, même en France. Donc, ça va falloir peut-être faire ça. Mais, écoute, on n'en est pas là, mais ça sera avec plaisir que j'aurai ces contraintes. Voilà, pas une contrainte du coup. Si jamais, avec tous les si, comme on le disait, il y a une possibilité de jouer une Coupe d'Europe, ce ne serait pas une contrainte. En tout cas, la maman est prévenue que s'il y a Coupe d'Europe, il va falloir organiser le planning. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. C'est la tradition dans le débrief. C'est complètement d'actualité. Le coup de cœur d'Étienne, je crois. Ça s'est passé hier soir avec la victoire du PSG, c'est ça ? C'est ça. Alors pourquoi c'est un coup de cœur pour toi? T'es supporter de l'OM, c'est ça? De l'OM? Non, c'est pas possible. T'es supporter du PSG du coup. C'est ça. Non, je pense que c'est un coup de cœur parce que je vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais je pense qu'il fallait remettre un peu les choses au clair sur cette petite période de duel entre ces deux équipes. Et voilà, il faut les calmer un petit peu, je pense. Il fallait remettre l'église au milieu du village, comme disent les vieilles citations.
Le PSG Oui, qui a été voilà. gagné sur la pelouse de l'OM alors que l'OM était venu battre le PSG chez lui. C'est ça, hein, non? C'est ça, c'est toujours important d'aller gagner là-bas. Fallait se remettre en confiance. C'était l'équipe parfaite, je pense. Et parce que toi, tu es un supporter, un vrai supporter du PSG depuis de nombreuses années. C'est quoi? Je supporte le PSG, ouais, étant natif d'ici, de la région parisienne, du coup, ouais, c'est le club de cœur. Bon, voilà, Marseille, c'est fait maintenant. Il faut battre ceux qui sont devant, Lille et Lyon, quoi. C'est ça. Bon, le coup En de plus, cœur, rien à voir de Jérémy. Toi, ton coup de cœur, c'était, enfin, ça reste dans le domaine du sport aussi, c'était le Vendée Globe. oui, c'est la première année où je le suis vraiment assidûment, en regardant un peu les résumés quotidiens, toutes les semaines pour savoir ce qui se passait. Et c'est vrai que j'ai une grosse admiration pour ces marins, ces hommes et ces femmes qui suivent le tour du monde là, sur les bateaux. D'une part, c'est des sportifs de très haut niveau, je pense qu'on serait incapable de faire ça. Et en plus, ils prennent des risques et des aventures, quoi. Enfin, l'aventure n'est pas pour eux, mais d'être au milieu du l'eau, au milieu de l'océan Indien, avec des creux de 5 à 6 mètres, de Seul, dormir hein. 2 heures par nuit, de monter en haut du mar, réparer les choses. Être capable de s'adapter à toute éventualité qui mette même sa vie en danger pendant 3 mois, voilà, c'est un beau respect. Et comme j'aime bien les grands espaces, en plus, j'adorais voir les images un peu qu'ils envoyaient comme ça tout autour du monde. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil. C'est vrai que je suis pas un voileux à la base, mais un gros clin Et je d'œil. sais pas si tu étais au courant, mais cette année, pendant le Vendée Globe, en même temps qu'ils ont lancé le Vendée Globe, ils avaient lancé une sorte de Vendée Globe sur le net, en gros, où il y a eu Oui, je ne sais combien de milliers de participants, où tu pouvais simuler ton Vendée Globe, et ça a eu un gros succès. Il y a eu vraiment une grosse com autour du Vendée Globe. Donc tu as raison, ça a fait une belle com et une belle publicité à ces sportifs hors du commun qui peut-être, on ne sait jamais, il pourrait donner des petits conseils aux autres sportifs pour le mental notamment, parce que ça doit être très très important dans ce genre bah ouais, d'aventure où tu es seul pendant des jours et des jours. En tout cas, beaucoup de cœur, c'était bien d'en parler aussi. On va passer aux choses qui fâchent un petit peu avec les coups de gueule. Et Étienne, on reste dans l'actualité, hein, la crise sanitaire et le manque de liberté, c'est ça ton petit coup de gueule du moment. Ouais, c'est assez compliqué à vivre pour tout le monde, je pense, mais on va dire que ce couvre-feu à 18h, c'est très compliqué à gérer. Parce que vous, déjà, en Autant, termes de planning, vous vous entraînez à quelle heure? nous, l'après-midi, quand on a séance, c'est à 16h. Ah ouais, donc tu as fini ta séance et dans tous les cas, tu rentres chez toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est assez compliqué, sachant que moi, j'avais des petites habitudes d'aller manger au restaurant ou de manger avec des amis dans la soirée. C'est compliqué de ne pas pouvoir le faire ou de se déplacer librement, sachant qu'il y a pas mal de contrôles en région parisienne. Ouais. Donc, on va éviter de prendre des amendes tous les jours. Ouais, ça pèse un petit peu sur le moral, quoi, tout ça. Oui, oui, forcément. Après, c'est pas que ici, hein, c'est partout en France, pour pas Bien que sûr. les sportifs, c'est pour tout le monde, je pense. Mais moi, ça, c'est vraiment le coup de gueule où cette crise sanitaire est, je pense, compliquée pour tout le monde. Vivement la fin. Bah, ça, malheureusement, on peut pas être devant, on peut pas savoir. Ça va être long encore pour tout le monde, pour, comme tu le disais, les sportifs et les non-sportifs. Et c'est vrai que tout le monde commence un petit peu à racler un petit peu, là, à se dire, ça commence à être un petit peu long. On est tous en manque de juste faire un petit resto entre amis, en famille. Ça nous manque aussi. Et côté Jérémy, il y a quelque chose qui... Ça, il est vraiment pas content. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Star Wars? non, mais c'est un peu plus léger comme sujet. Bien sûr. C'est ouais, c'est la vente des droits de Star Wars de George Lucas à Disney. Et quand on voit ce qu'ils ont fait derrière avec ces droits, voilà, j'ai un gros coup de gueule à passer parce que ils ont gâché un peu le look Star Wars avec les 3 films qu'ils nous ont fait après. Alors, ça fait peut-être pas l'unanimité, mais voilà. Moi, Star Wars, j'ai grandi avec. Je suis pas si vieux que ça, mais j'ai découvert ça quand j'étais plus jeune. Et c'est un peu une Madeleine de Proust au cinéma, de la musique, tout ça. Et quand je me suis forcé à aller découvrir les nouveaux Disney au cinéma, ben, j'ai pris une claque dans la gueule, dans la tête. Pardon.
Et c'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Parce qu'en fait, moi, je je suis pas bien plus jeune que toi. Donc, je connais un peu les Star Wars, mais j'avoue que déjà de base, j'ai jamais trop rien compris à l'ordre, quand se passe tel film et Ah oui, tout. oui. Et donc là, en fait, le truc, ce que tu dis, c'est que depuis qu'il y a eu en plus Disney, ils ont un petit peu enlevé l'âme de Star Wars, c'est ça? Mais ils ont voulu faire du nouveau avec de l'ancien, rendre hommage, mais avec des nouveaux effets spéciaux. Le film n'avait, je trouve, aucune saveur, il enlevait toute la magie qu'il y avait, le côté un peu, je sais pas comment dire, fantastique, un peu qu'il y avait de Star Wars, le bien, le mal, quelqu'un qui est un peu entre les deux. Hein. Voilà, il y avait quelque chose de magique dans cette saga, je trouve, et il a dû rester comme ça. Et là, Donc, tu es en train de nous dire qu'ils nous ont perdu encore plus qu'ils nous avaient perdu de base, quoi. ah ouais, là, complètement. Mais c'était pas très compliqué. Il y avait juste, ils ont fait les trois premiers épisodes après les. Ils ont fait les trois premiers épisodes après dans le temps que les trois suivants. Tu suivais, toi, Étienne, Star Wars, ça te parle ou c'est pas du tout ta génération Si, je les ai tous vus. Moi, je suis un fan, j'adore. Et alors, t'es d'accord avec Jérémy ou pas? Depuis qu'il y a Disney dans le truc, c'est un peu n'importe quoi. Bah, oui, je peux que être d'accord parce que, comme il l'a dit, c'est pas le même rendu, il n'y a pas la même magie. C'est pour des vrais fans de Star Wars, tu t'attends à du Star Wars comme ce qui est fait depuis le début et du coup là, c'est pas la même saveur. Bah, tu vois, Jérémy, tu disais c'est peut-être parce que je suis un ancien, tu vois, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la génération, donc peut-être que ton avis fait l'unanimité. Non, il le fait Antoine. pas. Je le sais qu'il le fait pas, mais en tout cas, je suis très content que Étienne le partage. Ouais, Bon, ben 100%. voilà, vous vous serez au moins trouvé un point commun après ce Voilà. débrief. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. On va juste jeter un petit coup d'œil au programme de cette prochaine journée. On le disait pour toi, Étienne, c'est repos ce week-end. Le match est reporté face à Nantes au 23 mars. Et puis, c'est un petit peu différent pour Jérémy, puisque Jérémy, toi, tu joues, mais pas ce week-end. Tu joues en match complètement décalé en toute fin. Tu joues à Toulouse, donc ce sera sur LNH TV à suivre à 20h30, mais ce sera le 16 février. Ce sera donc en après-week-end le Le mardi. mardi. Et on va attaquer cette journée, cette 16e journée. Ce sera donc jeudi soir avec le match entre Aix et Cesson. Messieurs, j'ai plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter tout simplement le meilleur pour la suite de la saison. Étienne, on est avec vous. On vous souhaite de décrocher cette première victoire pour changer le cours de votre saison. Et puis Jérémy, du côté de Limoges, on vous souhaite de poursuivre votre belle dynamique et de réaliser vraiment une saison pleine. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et très bonne suite de saison. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr dès jeudi. C'est l'avant-match. On vous fait le programme pour ne rien louper. Ce sera à partir donc de 18h à retrouver partout sur notre site internet, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube évidemment LNH TV pour connaître tout le planning donc de cette prochaine journée. Merci à tous et donc à jeudi.